Bon, bonsoir à tous. Pour ce troisième meetup, ce qu'on va faire, c'est vous présenter la version 7, la nouvelle version qui va être réalisée, on va dire, dans une dizaine de jours, le 21, je crois, c'est ça? Le 21 décembre. Alors, la version 6.1, vous vous en souvenez, l'interface était celle-là, on ne va pas forcément revenir là-dessus ce soir. Je ferai peut-être des parallèles pour vous montrer un peu les différences au niveau des vues, sur certaines vues. La version 7, l'interface a été entièrement repensée, remaniée, de façon à la rendre plus visuelle pour l'utilisateur. Je vais vous montrer ça. Donc voilà à quoi ressemble maintenant l'interface utilisateur de la version 7. Alors, une des grosses nouveautés de la version 7, c'est le module de messagerie. Ils ont réellement intégré une vraie plateforme collaborative dans la version 7. Ça ne s'arrête pas seulement à la fonction de messagerie, je vais vous montrer en quoi ça consiste, mais vous avez votre inbox maintenant directement là-dedans. Ça rejoint et identifie très simplement les communications internes comme les communications externes, évidemment. Au niveau de l'interface, vous pouvez voir qu'ici, ils ont simplifié un petit peu sur une bande du haut l'accès aux différents modules, le menu général, en comparaison avec la version 6.1 où il y avait tout cet espace-ci qui était pris par un bandeau, un headset. Là, ils l'ont vraiment épuré de manière à le rendre vraiment juste fonctionnel, tout en gardant toutes les fonctionnalités d'accès aux préférences, de déconnexion, pour les informations de la version. Vous pouvez voir ici un petit icône pour directement cliquer, créer un nouveau message. Voilà. J'ai pas configuré de boîte mail là-dessus, mais on peut le faire. Et ça clignote également si vous avez un nouveau courriel ou chose comme ça. Donc c'est beaucoup plus visuel, ça a été mieux pensé pour l'utilisateur. On peut voir aussi une différence sensible au niveau des menus et sous-menus. Vous voyez ici par exemple, si vous vous souvenez par rapport à la version 6.1, les menus étaient coulissants, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais étaient comme ça, ouvrables et refermables. Par souci de simplicité, ils les ont rendus beaucoup plus clairs. Comme ça, ils les ont aussi beaucoup épurés. Vous allez pouvoir voir aussi que beaucoup de fonctionnalités qu'il y avait ici dans la 6.1, notamment les panneaux configuration qui étaient assez longs, assez lourds, ont été relocalisés ailleurs pour pouvoir épurer, vraiment rendre l'onglet vente purement fonctionnel. Quand vous cliquez sur vente, vous avez vraiment vos fonctions vente. Si vous voulez accéder directement aux panneaux de configuration, ils les ont entre guillemets un peu centralisé dans un espace configuration, et vous pouvez retrouver ici dans le panneau configuration absolument tous les onglets et accéder justement à toutes les fonctionnalités du panneau de configuration que vous avez dans la 6.1 sur chaque module. Donc ils ont vraiment épuré chaque module, et vous allez voir aussi qu'ils ont continué l'épuration entre guillemets en simplifiant toutes les vues. Sur ces panneaux de configuration là, vous pouvez activer ou désactiver des champs qui vont apparaître ou non, suivant ce que vous avez sélectionné, sur certaines vues comme les bons de commande ou autres fonctionnalités. Vous allez voir ça. Je vais vous donner l'exemple tout de suite. Par exemple, sur un bon de commande, je ne sais pas si vous vous souvenez sur la version 6.1, le bon de commande, si vous vouliez en créer un, c'était un tableau comme ça avec les champs obligatoires en bleu et l'historique, vous aviez plusieurs onglets. Il y avait beaucoup de choses là qu'on ne renseignait pas forcément, qui pouvaient être systématiques. Il y avait beaucoup de champs sur lesquels vous n'alliez pas interagir quand vous alliez créer votre bon de commande. Sur la version 7, ils ont repensé complètement tout ça. Là, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Déjà, ils ont donné ça, le format vraiment d'une feuille, d'un bon de commande, pour que visuellement, ce soit beaucoup plus parlant. Et vous voyez que les champs sont beaucoup plus épurés. Il y a vraiment là des informations basiques, c'est-à-dire le client, les adresses n'apparaissent pas. Pareil ici, vous pouvez sélectionner un élément de vente. Bon, il n'y a aucun client défini bien sûr, mais vous avez des champs ici par défaut. Tout ça, c'est paramétrable à partir de l'onglet configuration que je vous ai montré. Je vais vous en montrer juste l'exemple. Donc, photographiez bien ça, à quoi ça ressemble. Maintenant, oui, je vais aller dans l'onglet configuration, dans les ventes. Ici, je vois les options pour mes devis et bons de commande. Devis, c'est les soumissions. Oui. Je constate des fois qu'il y a des termes anglais
Ouais. On a téléchargé une version qui n'est pas encore réalisée, donc toutes les traductions ne sont pas encore faites. On est d'ailleurs en train de travailler là-dessus pour contribuer. En ce moment, je fais beaucoup de traductions à longueur de journée, mais une fois que ce sera revu, ce sera intégré dans la version qui sera réalisée dans une dizaine de jours, puis dans les versions suivantes. C'est vrai que là, c'est un mélange un peu français-anglais. On a essayé de le mettre au maximum en français de ce qui était déjà traduit, en fait, donc les menus en général sont en français, mais bon, certaines fonctionnalités ne le sont pas. Mais tout sera par défaut en français, il n'y aura pas de souci. On est même en train d'imaginer l'éventualité de créer une version française-canadienne, canadienne-française, pour faire les différences justement, des mots comme devis, par exemple, ne parlent pas vraiment ici, ou un avoir, pour une note de crédit, il y a vraiment des différences de terminologie entre le français de France et le français québécois. C'est des choses sur lesquelles on essaye de pousser au niveau de OpenERP pour avoir notre propre version. Voilà. Donc par exemple ici, si je veux activer les lignes liste de prix, que je veux pouvoir setter une adresse différente pour la livraison par rapport à la facturation, ce sont des champs qui étaient de toute façon toujours dans la 6.1, mais là on a la possibilité de les faire apparaître ou pas. Donc par exemple si je mets ça, je peux même par exemple mettre la marge sur les lignes, la marge que je vais faire par ligne de commande, par ligne de vente. Là ça apparaissait pas tout à l'heure. Une fois que j'ai sélectionné ces choses-là, j'enregistre, je retourne dans vente, je retourne dans mon bon de commande, et on voit que là j'ai des champs supplémentaires, on voit que la liste de prix est apparue ici, on voit que j'ai la possibilité de setter plusieurs adresses différentes pour la facturation ou les adresses de livraison. Je sélectionnais un client, on voit ici le prix de revient qui apparaît ici. Voilà. Ça c'est une amélioration, ils ont épuré un petit peu l'interface pour pouvoir la rendre plus visuelle, plus paramétrable par le client, par lui-même. C'est vraiment des bonnes choses. Pour revenir sur l'onglet de messagerie, alors la messagerie elle a été repensée, comme je l'ai dit, en y insérant vraiment tout le travail collaboratif que vous pouvez imaginer. Alors, dans l'onglet To Do, vous pouvez voir des choses qui ont été envoyées par vos collègues, très souvent. Si je vais dans les notes, on peut voir justement que vous pouvez vous faire un petit dashboard là, simple, de post-it, entre guillemets, de to-do list. Vous pouvez vraiment planifier un peu votre travail, vous mettre des notes pour vous, tout simplement. Et l'outil collaboratif par excellence sont les groupes de travail. On peut voir justement ici des groupes de travail qui ont été créés, vous pouvez en créer, vous pouvez en administrer. Ça c'est fait pour justement partager des informations dans un espace collaboratif vraiment dédié en fait à ce que vous voulez faire. Donc par exemple en R&D, oui il y en a un ici en R&D. Là on voit que je suis abonné à 4 groupes qui sont World Company, Best Practice, HR Policies and Support. On les voit apparaître ici, tout simplement. Si je joins le groupe R&D et que je reload ma page, R&D va apparaître ici, voilà. Donc ça, c'est des groupes de travail sur lesquels vous pouvez administrer plusieurs participants, vous pouvez les fermer, vous pouvez les laisser ouverts, vous pouvez absolument tout faire au niveau de l'administration. Ça vous permet de mettre une petite note, attacher un fichier qui va être consultable par le groupe, téléchargeable par le groupe. Tout est paramétrable, c'est vraiment pour encourager le travail collaboratif au sein de l'entreprise. Pour avoir un compte OpenERP. Oui, ben, là en l'occurrence il vous faut un login d'utilisateur. Vous n'êtes pas forcément employé. Vous pouvez avoir un login d'utilisateur. Donc vous pouvez, oui, si vous voulez, donner justement un accès à vos partenaires externes, comme vous voulez, mais en lui administrant des droits d'accès évidemment très restreints, pourquoi pas juste à ces groupes-là. Entrez Fred. Vous pouvez administrer tous les accès que vous voulez, c'est juste pour du travail collaboratif. Voilà. Une fonction intéressante aussi, c'est la fonction qu'ils ont appelée la fonction réseau social. Toujours dans cette idée de travail collaboratif, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec Facebook ou Twitter, ils ont pris un petit peu des deux, en clair, pour pouvoir justement
permettre aux collaborateurs utilisant OpenERP de laisser des informations, d'annoter absolument toutes les fiches de clients, les sales orders, les bons de commande, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a là-dedans, vous pouvez l'annoter ici en bas. Systématiquement en bas, vous avez la possibilité de mettre un message qui sera consultable par toutes les personnes qui viendront consulter cette page. Je peux y attacher aussi un fichier, une image, absolument tout ce que vous voulez. L'idée, c'est qu'on vous pouvez mettre des annotations. Par exemple, vous créez un bon de commande important, un peu exceptionnel. Vous pouvez mettre une annotation là en bas qui n'apparaît pas évidemment sur le bon de commande, mais qui est une note interne, consultable par toutes les personnes qui vont avoir accès à ce bon de commande, en mettant attention, c'est une commande importante, attention, il ne faut pas se louper là-dessus. Enfin, vraiment, vous pouvez mettre le commentaire que vous voulez. Et ça, c'est le côté Facebook, avec le petit bouton like, évidemment, là, si vous voulez faire des clins d'œil en interne. Bah, c'est ça, ouais, j'adore ce bon de commande, exactement. Et à Twitter, ils ont emprunté la fonction follow. C'est-à-dire, en cliquant ici sur le bouton follow, je m'abonne à tous les changements, à toutes les transformations qu'il va y avoir sur cette fiche. C'est-à-dire, systématiquement, si quelqu'un vient modifier, je ne sais pas, l'adresse, vient rajouter un interlocuteur ou remet une annotation ici, vous allez avoir une petite alerte et un message qui va arriver dans votre messagerie ici. Ça vous permet de vous tenir au courant absolument de tout ce qui se passe sur les choses que vous avez envie de suivre. C'est valable pour, comme je dis, sur les bons de commande, c'est valable sur les livraisons, c'est valable sur absolument tout. C'est une fonction qu'ils ont appelée réseau social, ça porte finalement bien son nom, même si ça peut faire un peu jovial, mais c'est vraiment quelque chose qui vous permet de rester connecté avec l'activité en temps réel. Si vous refusez par exemple un bon de commande, vous pouvez mettre la notation là sur le bon de commande, plutôt que de devoir envoyer un mail pour expliquer le refus d'avoir validé. Vous voyez, ça peut vraiment entraîner une dynamique de partage d'informations et de diffusion de l'information beaucoup plus rapide et beaucoup plus effective. Et puis c'est vrai que trois quarts du temps maintenant les entreprises, je ne sais pas combien de temps les gens passent sur Facebook au sein des entreprises, mais peut-être qu'ils vont en passer un peu moins puis ils auront leur Facebook. Alors, au niveau de la messagerie, les groupes de travail, on en a parlé, les ventes, les achats, je vous ai montré ça. Au niveau des fonctionnalités de base, elles sont absolument toutes là dans l'onglet projet. Vous avez toujours systématiquement plusieurs vues ici. Alors, dans la version 6.1, il n'y a pas les projets, mais les tableaux de bord, les graphiques étaient pas très sexy, on va dire. Dans la version 7, tout ce qui est visuel, comme je dis, a été repensé sur un principe aussi de drag and drop. Là, on est par exemple sur l'onglet de projet, on voit les tâches suivant les différentes étapes. On peut bouger les choses en drag and drop, on peut y mettre des petites annotations. On voit à qui elles sont assignées. Bon, là, il y a les photos, évidemment, mais on peut voir à qui elles sont assignées, ces tâches, très rapidement. C'est vraiment, vraiment pensé pour être purement fonctionnel et exploitable en un clin d'œil. Ici, vous avez les différentes vues. Absolument, dans toutes les vues, dans tout le logiciel, vous pouvez voir les onglets de vue. Bon, ça, c'est un petit rappel, ça n'a pas vraiment changé par rapport à la 6.1. Mais là, c'est la vue Gantt. Vous pouvez voir la vue Gantt en un clin d'œil suivant les tâches et les projets. Et vous avez les options de graphique qui ont été refaites avec, ce coup-ci, un vrai choix. Ils ont repensé toutes ces choses-là. Vous pouvez exporter en PNG les graphiques aussi. Vous pouvez les exporter pour les imprimer ou les insérer dans des documents. Vous avez des vues calendrier, évidemment. Là, c'est la vue Kanban qu'on a vue au départ. Là, c'est la vue formulaire, la vue liste, pardon. Typiquement, on peut voir les états de progression, les états d'avancement en un clin d'œil aussi. Voilà, tous ces types de vues, ça n'a pas vraiment changé, mais c'est quand même quelque chose qui a été retravaillé graphiquement. Donc, c'est pas négligeable. Au niveau des ressources humaines, c'est systématiquement la même, c'est à peu près la même chose. Pour ceux qui ne connaissaient pas vraiment le logiciel avant de venir, dans les ressources humaines, vous avez aussi tout ce qui est recrutement, donc pour la gestion des recrutements, donc des candidatures, voilà, c'est ça. Vous pouvez pareil sur le système de drag and drop, on peut convoquer un premier entretien.
En double-cliquant, on atterrit directement sur la fiche. On peut planifier un rendez-vous directement qui sera relié à votre calendrier, relié à votre boîte mail si vous pouvez lui envoyer un mail. Tout ça, c'est automatisé. Et on voit les boutons ici qui apparaissent vraiment de façon simple. Et vous pouvez remplir des applications. La gestion des congés, la gestion des notes de frais, la gestion des feuilles de temps aussi. Alors la gestion des feuilles de temps a un petit peu changé aussi au niveau du visuel. Plutôt facile à utiliser. Il n'y a plus qu'à saisir ces heures ici. Une fois qu'on a terminé, on enregistre et on peut le soumettre à son manager. Voilà, qui va pouvoir valider puis les envoyer après pour la paye ou comme vous voulez. Alors, on vous le dit aussi, le module de paye du québécois est en instance de développement. On est en train de le développer, il n'existe pas encore. Mais à terme, vous pourrez avoir là en plus la gestion de la paye en interne dans OpenERP. Voilà. Ce sera une petite nouveauté, on va dire, pour la mi-2013. Gestion des congés, voilà. Alors, la dernière petite chose que je vais vous montrer, c'est concernant les rapports. Systématiquement, sur la 6.1, dans chaque onglet, on pouvait voir un onglet ici, rapport, reporting, bon, je du français à l'anglais. Vous aviez des rapports d'analyse de vente que vous deviez construire, tout simplement en cliquant sur des boutons de filtre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait déjà fait le tour. Dans la version 7, si je vais sur mon onglet vente, je ne vois plus l'onglet rapport. Parce qu'encore une fois, pour épurer, ils ont rassemblé tous les rapports que vous pouviez avoir dans un onglet qui a été traduit dans suivi d'activité. Et ici, vous avez absolument tous les tableaux de bord et tous les rapports, toutes les analyses que vous pouvez avoir en une seule table, sur une seule vue, tout simplement. Alors, c'est toujours la même chose au niveau des ventes. Vous pouvez systématiquement avoir les boutons ici. Alors, là où on avait des boutons de filtre, en fait, ils apparaissent tous ici. Tous les boutons de filtre que vous avez dans la version 6.1 sont maintenant regroupés dans cette barre de recherche dynamique que vous pouvez avoir ici. Donc là, on voit par exemple que j'ai demandé les pistes classées par vendeur, le nombre de pistes, le nombre de leads par vendeur. On peut mettre les ventes même, si vous voulez. Donc les ventes par personne. Je peux vider mon filtre. Là, il me met absolument toutes les ventes qu'il y a eu sur la période. Mais je peux demander un filtre de vente. Je peux rajouter les filtres que je veux. Tout simplement par, mettons, par article. Voilà. Vous pouvez créer votre tableau de bord comme ça en cliquant et décliquant des articles. Et une fois que vous avez votre rapport, en cliquant juste ici sur la vue de graphique, vous pouvez avoir le graphique que vous voulez. Après, à vous de le changer si vous en voulez un camembert, si vous en voulez des lignes. Vous pouvez changer absolument tous les rapports que vous voulez. Ça, c'est valable sur absolument tout. Oui? Si je fais un deuxième rapport d'analyse sur les ventes, mais avec des paramètres différents. Alors, dans l'idée, vous avez créé par exemple un premier rapport. On va prendre celui-là, un premier rapport. Vous pouvez ici, ou l'enregistrer, le télécharger en PNG, ou alors vous pouvez ici l'ajouter à votre tableau de bord ou l'enregistrer. Si je l'enregistre ici, je peux faire analyse des ventes, on a dit par article. Ouais, bon, c'est pas très grave. Vous pouvez prendre l'option de le partager avec tous les utilisateurs ou l'utiliser même par défaut si vous voulez. Mettons que je le veux par défaut. J'enregistre, il apparaît ici. Après, libre à vous d'en recréer un nouveau, si vous voulez, les devis par partenaire et par article. Je peux enregistrer mon nouveau filtre, et puis systématiquement, vous pouvez en créer tant que vous voulez. Voilà, ils apparaissent ici. Il suffit juste après de cliquer de l'un à l'autre, vous les avez, vous pouvez changer de page. Si vous revenez, c'est dans le rapport des analyses des ventes. Je peux retrouver ici, voilà, mes tableaux. J'ai plus qu'à changer en format de vue. Vous pouvez les avoir sous la forme que vous voulez. Une dernière petite chose, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la version 6.1, il y avait les tableaux de bord.
Alors chacun pouvait paramétrer son propre tableau de bord en arrivant sur un module. Là, par défaut, il n'y en a pas. Mais sur le même principe, si vous créez, là vous avez des tableaux de bord par défaut, suivant les modules que vous avez, mais vous pouvez vous créer le vôtre, comme vous voulez. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est d'aller créer finalement des rapports ici. Donc si je veux suivre mes achats, par exemple, par fournisseur et par article, et que je le veux sous la forme, mettons, de camembert, mettons, voilà. Et que ça, c'est quelque chose que je veux voir sur mon tableau de bord à moi pour faire mon suivi d'activité. Pardon. J'ai juste ici à cliquer sur « Ajouter à mon tableau de bord ». C'est pareil, il me demande de le nommer. Donc là, vous pouvez le mettre justement sur le dashboard que vous voulez ici. Donc si je veux rajouter ce tableau-là sur mon, je sais pas moi, mettons sur le warehouse pour qu'il soit au courant, hop, je le mets sur le warehouse, je le sélectionne ici et il apparaîtra dans le tableau de bord du warehouse. Mais je peux aussi le mettre sur My Dashboard, sur mon tableau de bord à moi. Je l'ajoute et maintenant il apparaît ici. Bon, sous la forme évidemment. Voilà, il apparaîtra ici. Voilà, c'est une des fonctionnalités aussi, l'intérêt d'avoir tout centralisé au niveau des rapports, du suivi d'activité en un seul espace. Ça vous permet, quand vous êtes manager, d'avoir une vue assez large et assez facile, pouvoir switcher de l'un à l'autre pour pouvoir avoir accès à toutes ces fonctionnalités-là. Au niveau de l'administration, en fait, ici, là, je suis dans le panneau de configuration. On voit dans les utilisateurs, bon là, il y a 2 utilisateurs qui sont créés. On peut voir ici les droits d'accès. Ici, ça vous donne des groupes de droits d'accès qui ont été pré-réglés et que vous pouvez bien sûr setter pour n'importe quel champ dans l'application. Vous pouvez les setter en écriture, en lecture ou en suppression. Donc donner les droits sont attribuables pour n'importe quel champ. Là, si en vente, je suis le responsable des ventes, c'est sûr que voilà, j'ai tous les accès. Si on a configuré un groupe d'accès utilisateur pour les ventes, il y aura moins d'accès, mais c'est vous qui settez ça absolument. Enfin, vous pouvez créer autant de groupes d'utilisateurs par module que vous voulez. Donc ça vous permet justement aussi, comme on disait, de éventuellement donner un accès à un partenaire externe. Pour pouvoir, là, vous lui restreignez tout, évidemment, et vous donnez accès qu'au champ qu'il a le droit de consulter, de lire, ou même de supprimer, ou pas. Enfin, c'est vous qui gérez tout ça. Voilà. La barre de recherche, là, intelligente, par filtre, elle est vraiment très, très utile, parce que dès que vous allez commencer à frapper quelques lettres, elle va vous proposer, mettons, voilà. Elle vous propose toutes les compagnies qui ont un A et un G qui se suivent. S'il y avait des partenaires, elle vous proposerait des noms de partenaires. Vraiment, ça vous permet de filtrer, de savoir tout ce que vous voulez, d'y accéder en un clic. Vraiment, ça a été repensé. Toute cette fonction de barre avec filtre, barre de recherche avec filtre, elle est vraiment très intéressante et très performante. Voilà. Je pense qu'on va ouvrir la discussion maintenant. Je pense vous avoir montré un peu les nouvelles fonctionnalités. Bon, il y a des nouveaux modules qui sont après plus ou moins utiles. Mettons, vous pouvez commander vos déjeuners. Là, il y a un module de commande de déjeuner. Donc vous pouvez placer vos commandes. Ouais, non, mais c'est vrai, les sandwichs, les pizzas, ce que vous voulez. La fonction de gestion de points de vente aussi, si vous avez des clients qui ont un comptoir, donc qui ont l'habitude de vendre en B2B, mais qui ont un comptoir de vente là à l'entrée de leur bureau. Et comme ça marche sur un iPad, alors votre iPad en guise de caisse, d'écran de caisse, et puis votre lecteur de code barre là, pour faire nos tests. C'est vraiment une fonction de caisse enregistreuse. Hein. Si je paye 500 $, il me donne le change que je dois faire. Voilà. Il vous propose d'imprimer le ticket, évidemment. Puis hop, c'est enregistré, c'est comptabilisé dans la comptabilité une fois que je ferme ma caisse. Tout ça, c'est vraiment... voilà.